Et hello, c'est Chayo et j'espère que vous allez toujours aussi bien. Oui, j'ai toujours le même mot, donc si tu ne me connais pas, c'est normal, je ne viens pas tout juste de créer ma chaîne YouTube, mais écoutez, on ne change pas les vieilles habitudes et la vieille intro. Ici, on parle cosplay, craft, stylisation de perruques, manga, beaucoup de mangas pendant 3 semaines. Vous allez être bassiné que de manga, hein, moi je vous le dis. Hein. Je pars au Portugal, donc je suis en train de vous tourner les vidéos en avance, donc c'est normal si je suis habillée la même enfin, je suis habillée pendant 3 vidéos, je suis pareil, d'accord? C'est pas parce que je ne me change pas et que je suis crados, c'est juste parce que je tourne le même jour à littéralement 10 minutes d'intervalle. Voilà. Donc aujourd'hui, la semaine dernière, je vous avais parlé de Ayazawa. Et aujourd'hui, on parle de Jun Mochizuki, donc qui est une autrice que j'affectionne tout particulièrement. Donc tout d'abord, on va commencer par... Ah, donc c'est celui-là. On va commencer par un de mes coups de cœur, comme Nana d'ailleurs, donc c'est un de mes mangas préférés. Il s'agit de Pandora Hearts, donc qui est sorti également en animé, mais je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas. Déjà, c'est comme Nana, il cut au meilleur moment, et je vous conseille de lire le manga. Le manga est tellement banger, vraiment tellement banger, je vous le conseille. Hop là. Donc on va suivre l'histoire de Ose Vessalius Ose Vessalius, donc qui a 15 ans, et qui est l'héritier d'un des 4 grands-duchés du pays. Le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont ils ignorent tout. Dans cette prison à l'écart du temps, il rencontre Alice, une jeune fille au pouvoir mystérieux, qui lui propose de nouer un pacte pour l'arracher à ce cauchemar. Mais l'organisation secrète Pandora, qui a pour mission de lever le voile sur les mystères de l'abysse, attend son retour de pied ferme. Pour moi, Pandora Hearts, ça me fait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. Avec déjà le fait qu'elle s'appelle Alice, qu'elle a un lapin. Voilà. Ça, c'est Alice. Hein. Vous verrez un peu plus en détail. Mais vraiment, là, on suit l'histoire d'un garçon qui va faire son passage à l'âge adulte. Et ça va être interrompu par des gens qu'il ne connaît pas, capuche, tout ça, qui va l'envoyer dans les abysses. Il faut savoir que les abysses, bah, vous le connaissez, hein, les abysses, hein, c'est des profondeurs marines. Mais là, c'est vraiment en mode abysse, trou noir. En gros, si je pouvais vous présenter les abysses, en tout cas dans Pandora Hearts, comme il le désigne, c'est vraiment comme une vieille boîte à jouets cassée. Voilà comment il parle des abysses. Il va y avoir plein de choses. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus parce que sinon je vous spoil littéralement tout le manga. Je pense pas que j'ai très envie de vous spoil tout le manga parce que j'ai très envie que vous l'achetiez ou que vous le lisez sur internet parce que c'est vraiment banger. Par contre, si vous le lisez sur internet, donc en scan, il y a à peu près plus de 100 ou 200 chapitres. Chapitres, hein, pas tomes. Parce que tomes, il y en a à peu près 20 et quelques. Moi, j'ai jusqu'au tome 10. C'est ça. J'ai jusqu'au tome 10, sachant qu'il y a un petit plus. Donc, vous avez le tome 8, le tome 8.5, qui est pas mal à prendre, honnêtement. Mais je vous le conseille. Là, ils ont fait une nouvelle édition. Donc là, c'est la vieille édition. Je vais vous chercher la nouvelle édition. Hop. Purée. La nouvelle édition est banger aussi. Hein. Mais de toute manière, moi, je vais acheter l'ancienne édition. Et là, du coup, c'est la nouvelle édition qui est incroyable, qui est banger, voilà. Parfois, le simple fait d'exister peut être le plus terrible des crimes. Ça, c'est le nouveau résumé, du coup, de Pandora. Voilà, c'est... J'adore. Et là, je crois qu'il y a... il me semble que là, il y a 2 tomes dans un, parce que Théma, comment il est fat, mais il est magnifique. Là, pour la nouvelle édition, du coup, ils ont sorti 3 tomes pour l'instant. Il me semble que le 4e va sortir en septembre, si je dis pas de conneries, ou en août. Voilà, je ne sais pas. Mais Pandora Hearts, s'il vous plaît, lisez-le. C'est banger, 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 banger. Autant que Nana. On adore de toute manière. Ensuite, on continue. On continue. Avec Jun Mochizuki, toujours. Donc là, par contre, c'est un préquel donc, qui s'appelle Crimson Shell, donc par l'auteur de Pandora Hearts. Donc Crimson Shell, c'est sorti après Pandora Hearts, donc vous remarquez que elle a littéralement le physique d'Alice. Donc là, en fait, on va suivre l'histoire d'une puissante sorcière. La jeune Claudia doit tout au mystérieux Geno,
qui l'a aidée à apprivoiser ses pouvoirs quand tout autour d'elle avait renoncé. Elle a désormais trouvé sa place au sein de Chrismon Shell, une organisation qui lutte contre les agissements d'un scientifique fou. Une organisation également. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Mais lorsque Xeno trahit Chrismon Shell, le monde s'écroule autour de la jeune fille. Cernée par le danger, confrontée à des apparences souvent trompeuses, parviendra-t-elle à percer le secret de Xeno? Retrouvez tout le talent de Jun Mochizuki Pandora Hearts dans un one-shot en sorcelant. Donc là, c'est un one-shot. Donc voilà, après Pandora Hearts, Crimson Shell, et après... Alors attendez, je vais vous montrer quand même les graphismes. Et après Crimson Shell, donc cette vidéo va durer littéralement 7 minutes parce que je parle tellement vite. Je sais pas, je pense que je suis sous gasoline, vraiment. Et moi, je pétarde, vraiment je pétarde. Et du coup, le nouveau de Jun Mochizuki, c'est les Mémoires de Vanitas, qui est tout aussi très bien. J'ai une préférence pour Pandora Hearts. J'adore les Mémoires de Vanitas. D'ailleurs, il y a l'animé également qui est sorti. Donc là, on attend le tome 12 qui, j'espère, va sortir bientôt, s'il vous plaît. On a besoin de contenu. On a besoin de contenu. Donc, les Mémoires de Vanitas. Alors, niveau lore, honnêtement, je pense que Jun Mochizuki, au niveau du lore, c'est la personne la plus détaillée et le lore le plus intéressant de tout manga confondu. On est d'accord? Enfin, je suis d'accord. J'espère que vous êtes d'accord aussi de mon côté. À part si vous l'avez jamais lu, bon bah à ce moment-là, voilà. Je trouve que le lore dans Pandora Hearts et dans les Mémoires de Vanitas est vraiment pépite. Surtout dans celui de Pandora Hearts parce que je le trouve bien plus... Ah, je sais pas comment dire, mais je le trouve plus concis, plus détaillé, il y a plus de choses. Je sais pas, je préfère. Je préfère parce que vraiment, bah, c'est plus ma came, quoi. Alors que les Mémoires de Vanitas, bon, j'adore, hein, j'adore tout autant. Ça parle de vampires déjà. On aime bien les vampires, on aime bien. Mais c'est pas forcément ce que je préfère. Je préfère quand c'est un petit peu surnaturel. Bon, vous me direz, oui, mais les vampires, c'est surnaturel. Oui, mais là, je préfère quand c'est vraiment surnaturel. Genre Pandora Hearts, c'est vraiment surnaturel. Alors que bon, les vampires, oui, je suis d'accord, c'est surnaturel, mais bon. Enfin bref, je vais vous raconter l'histoire de Les Mémoires de Vanitas. Fin du 19e siècle, Paris est en plein émoi à la suite d'attaques répétées de vampires. Pourtant, la règle d'or de leur communauté est de ne pas s'en prendre aux humains. Un mal mystérieux semble ronger ces créatures immortelles. C'est en cette période troublée que Noé arrive dans la capitale. Né suceur de sang, il suit la trace du grimoire de Vanitas, artefact légendaire craint de tous les vampires. On dit qu'il permet à son détenteur d'interférer avec ce qu'il y a de plus sacré pour eux, le nom véritable, symbole même de leur vie. Le modifier peut les rendre fous, voire les anéantir. À bord de l'énorme vaisseau flottant sur lequel il est embarqué, Noé fait la connaissance d'Amélia. Alors qu'il l'aide à se remettre d'un malaise, tout s'emballe. Elle perd la tête et révèle sa nature de vampire devant les passagers. C'est alors qu'entre en scène un mystérieux assaillant se présentant comme Vanitas. Devant un Noé bouche bée, il dégaine le fameux grimoire et apaise l'excès de folie de la jeune femme. L'artefact ne serait donc pas qu'une arme mortelle. Vanitas, héritier du nom et du pouvoir du créateur du livre, a une mission: sauver les vampires de la malédiction qui pèse sur eux. Après Pandora Hearts, Jun Mochizuki crée un nouvel univers palpitant entre steampunk et fantasy. Le talent du jeune auteur... Ah, c'est un garçon? Je croyais que c'était une femme. Du jeune auteur pour camper des personnages mystérieux, ambivalents et à la psychologie complexe ne se dément pas. D'un trait toujours aussi soigné et élégant, elle nous entraîne à travers un Paris peuplé de créatures de légende, dans une enquête aux frontières du monde des humains et des vampires. Oui, parce qu'en fait, ils disent pas autrice, ils disent auteur. Mais du coup, moi, je préfère dire autrice parce que je sais que c'est une femme. Jun Mochizuki, c'est une femme, comme Ayazawa d'ailleurs. En tout cas, je vais vous montrer les graphismes. Attends, je vous montre pas de graphisme. Voilà. Moi, j'adore.
Ouais, non, ça c'est bon. Ça c'est Moriarty. Oh là 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 là. Est-ce qu'on arrive à lire Dune? Comment as-tu pu me faire ça? Après un tel premier chapitre, je n'ai plus d'autre choix que de suivre ta série jusqu'à la fin. Hiromu Harakawa, Full Metal Alchemist. Eh oui! Dites-vous que vraiment l'auteur de Full Metal Alchemist a adoré les mémoires de Vanitas. Ça, c'est le goal de toute une vie, d'accord? Vraiment, les mémoires de Vanitas, je vous le conseille. Et de toute manière, toutes les œuvres de Jun Mochizuki, faudrait que je regarde un peu plus longtemps et voir si elle a d'autres œuvres du coup, à part Chris Monchel, Pandora Hearts ou les mémoires de Vanitas. Bah, déjà, 3 œuvres, c'est très très bien, sachant que toutes ces œuvres, à part bon, Chris Monchel, je pense qu'elle n'a pas eu énormément de succès, mais Pandora Hearts, mais en vrai, Pandora Hearts n'a pas eu énormément de succès comme ça devrait l'avoir en fait. Heureusement qu'ils font une nouvelle édition parce que je suis super contente, ça va remettre Pandora Hearts au goût du jour. Parce que vraiment, Pandora Hearts, l'histoire est ultra banger. Je comprends pas comment les gens ne connaissent pas Pandora Hearts, s'il vous plaît. C'est pour ça que moi je suis trop contente de pouvoir vous en parler, des petits mangas comme ça, que potentiellement vous ne connaissez pas. Du coup, ça vous fait découvrir aussi déjà des auteurs, des mangas et potentiellement aussi des genres que vous connaissez pas forcément, puis des sous-genres que vous ne connaissez pas. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça peut être vraiment sympa, quoi. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire ce que vous avez aimé. Également, si vous avez des recommandations, moi, je suis toujours preneuse. Et je vous retrouve cette fois-ci dans une nouvelle vidéo. Et ça sera potentiellement, du coup, de la stylisation de perruque. Parce que ah bah non, du coup, ça va être compliqué si c'est de la stylisation de perruque. Parce que je vais styliser Nilou et Citlali. Si, ça sera potentiellement de la stylisation de perruque parce que j'aurai des perruques à styliser. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous dis à de prochaines vidéos. Bye bye!